Bonjour, là, je vais vous montrer comment je travaille les finales. Donc j'ai une liste de finales, enfin c'est un PGN avec toutes les positions type qui me semblent intéressantes, qui sont des classiques, etc. à reproduire. Donc je les entre dans une base de données et je les rejoue régulièrement contre l'ordinateur, ce qui fait que si je les vois arriver de loin, je connais déjà leurs résultats, donc j'ai pas besoin de calculer si la position se présente. Bon là on est dans un cas hyper simple, mais voilà, donc je sais très au blanc la partie est gagnée. Donc ça me permet d'évaluer les parties avant de me lancer dans une simplification en finale, et aussi techniquement de connaître certains cas de réalisation qui ne sont pas forcément faciles, de façon quasiment mécanique. Voilà. Alors après c'est un peu difficile, ça demande du temps pour apprendre tout. Je pense pas que ce soit la bonne approche du reste, de tout apprendre, mais il y a quand même des cas qu'il faut connaître. Donc voilà un peu dans les faits comment ça se passe. Alors j'utilise encore un petit programme free, la Chess X, qui me permet de rejouer en fait ce qui est entré dans l'ordinateur. Donc voilà, là je sais que c'est gagné, il m'affiche la partie et je peux passer à la position suivante. Donc une position où on a un pion de moins, on va donc essayer de faire nul. Pour ça l'idée c'est peut-être d'aller enfermer le roi blanc sur la bande. Voilà, donc ça c'est nul et ça se répète. Ici l'opposition c'est la clé, donc pas forcément besoin de beaucoup de réflexion. Et là on a un cas où le roi blanc ne pourra pas défendre ses pions, donc l'idée c'est de se positionner correctement pour obtenir l'opposition. Et à partir de là on est nul, hein, puisque si par exemple si roi G5 on va jouer roi F1 et ensuite on a l'opposition. Autre cas ici, le premier qui s'approche des pions a perdu en quelque sorte, puisque si je joue ici roi C4, les noirs vont jouer roi C6, il faudra que je m'en aille de la protection de mon pion et je vais perdre le pion. Donc on peut essayer de passer, mais si je m'en vais de l'autre côté, il aura le temps aussi de venir prendre mon pion, donc je peux pas, et on répète la position, c'est nul. Donc ça c'est bon à savoir, le fait que dans ces positions-là, il ne faut pas être le premier à sauter sur le pion, sinon on se fait juste, l'autre défend et on se fait juste jeter. J'ai dû faire une modification, donc je vais pas enregistrer des... Alors ici, c'est la même idée, il ne faut pas être le premier à sauter sur le pion. C'est les cases minées, ça s'appelle. Par contre, je ne sais pas pourquoi il affiche le- les coups, je ne veux pas les voir justement, je vais être en mode entraînement et avoir des réponses automatiques. Donc il répond automatiquement. Et maintenant qu'il est venu le premier, je peux venir, j'ai gagné. Voilà. C'est assez rapide. Alors ce cas-là, il est un petit peu plus tordu. En fait, ce que j'aimerais ici, c'est que les noirs aient le trait. Mais c'est moi qui ai le trait. Donc, petite triangulation. Voilà. Et maintenant, je peux passer. Hop, outflanking. Et on va même aller faire dame directement avec un mat à suivre, j'imagine. Voilà. Position suivante. Donc là, c'est toutes les finales de pions que j'ai pu mettre. Là, tout le monde aurait tendance à aller chercher l'opposition. C'est intéressant de se souvenir de cette position-là, parce qu'en fait, c'est les cases de correspondance. Et lorsque le roi arrivera en A2, il faudrait que mon roi noir l'empêche de sortir en B4. Et pour ça, on fait un petit schéma de correspondance et on se rend compte que il faudrait que le roi soit en E3 quand le roi est en D1. Donc on commence par jouer ici. Et du coup, on arrive effectivement sur la bonne case au bon moment. Et si le pion essaye de passer, on le prend. Et là, normalement, la nulle ne doit pas poser de problème. Alors, on revient toujours devant le pion. Alors oui, bon là, il veut pas du coup que je lui propose, il y a celui-ci qui est dans la base de données, mais roi C6 faisait nul aussi sans problème. Tant qu'on est devant le pion comme ça, on ne craint pas grand-chose. Le roi blanc est derrière. Et on peut aller chercher le pion. Non, il veut pas le donner. Redonne-moi ton pion. Et il va toujours pas. Opposition. Le pion. Ok, c'est nul. Ici, position d'étude classique. L'idée, c'est toujours dans ces positions, c'est de couper le chemin de retraite du roi. Donc même s'il est dans le carré, malheureusement, il passera pas et il ne gagne pas. Le zugzang, intéressant.
j'aimerais pousser mon pion, mais si roi B7, je perds mon pion. Par contre, si je joue ce coup, le roi est obligé de s'en aller et j'ai le temps d'aller promouvoir mon pion. Noretti, moi j'adore cette étude, c'est une des raisons pour lesquelles je joue aux échecs. Je le connais par cœur, je peux le jouer dans tous les sens, mais il n'y a rien à faire, ça me paraît toujours être totalement magique. Même idée ici, on peut gagner un petit temps en montant le roi et en menaçant de descendre le pion, et maintenant on est dans le carré, tout va bien. Voilà. Donc ici c'est la règle des pions, une règle de carré en fait, hein. On a 5 cases, le roi est dans le... comment dire, comment il s'exprime cette règle d'ailleurs? Là c'est très, ouais, c'est très au blanc, donc c'est très au noir, pardon. Donc effectivement, pour rester dans le carré de ce pion, par exemple, le roi blanc va devoir avancer, mais du coup, il se retrouve éloigné du deuxième pion qui lui-même passe. Voilà. Là c'est très au blanc et on peut ramasser les pions par contre parce qu'on reste dans le carré des pions sans trop de problèmes. Ici, position tordue, assez exceptionnelle. Là, j'avoue que effectivement, c'est un peu du Dvoreski. Ça sert pas forcément à grand chose. C'est un cas qui va pas se rencontrer des masses dans la pratique. Ce qui est sûr, c'est que c'est du zugzwang à la fin, comme ça. Voilà. Et là, les noirs ont pas de défense. Alors ça, ça se voit 1000 fois dans la pratique. Donc c'est à savoir jouer sans réfléchir. Comment la dame, parce que ça. Alors quand je joue pas le bon coup, il me remet au bon endroit, même si le coup que je viens de jouer n'est pas forcément mauvais, hein, ça marchait aussi, mais voilà. Et quand le roi est devant, on peut avancer. Clouage, échec, 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 et donc là j'avance. Ah, bon, d'accord, si tu veux. Moi j'aime bien avancer au milieu parce que comme ça je suis sûr de jamais gêner personne. Quand on le joue en blitz à toute vitesse, faut faire attention. Clouage, échec. Échec. Ah non. Pourquoi pas échec ici? C'est curieux ça. J'ai mal lâché. Bon, alors c'est vrai que quand le PGN a des coups un peu différents, ouais, d'accord, euh, ça marche moins bien. Peut-être il faudrait le stéréotyper. Je pense que les exemples types que j'ai pris sont faits comme ça aussi parce que ça montre qu'il y a parfois plusieurs chemins pour tenir. Soit on reste collé au pion et puis on fait un petit clouage avec la diagonale, soit on va faire échec au roi bon. Toujours est-il que là ça commence à se... Ok, donc là il veut pas de cet échec directement, donc clouage. Là je vais faire une bêtise évidemment parce que je suis en train de parler. J'ai pas encore l'habitude de parler en même temps, hein, donc ça par contre il faut que j'apprenne. Dame échec, ça me va bien là. Je menace le pion, je repousse le roi et j'avance. Échec directement, roi E6 pour le mat, E3 pardon, et mat. Ok, c'était laborieux, mais en réalité, il faut effectivement le connaître. Alors la nul classique aussi, c'est le pion C ou le pion F qui peuvent être pris que bah voilà, il n'y a pas de si la dame prend. Donc je reviens, vas-y, prends mon pion si tu veux, ou alors je menace de pousser, prends mon pion si tu veux, voilà, c'est nul. Alors ici, ah oui, ça c'est intéressant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celle-là, ça se voit aussi assez souvent quand même en pratique, hein. L'idée c'est peut-être échec, et on empêche le roi de ressortir sur B1, donc il monte. Et comme ça on va gagner un temps pour approcher le roi, faire un échec, et paradoxalement la dame noire ne peut rien faire. Les blancs vont gagner au prochain coup par dame C2 mat par exemple. Importante celle-ci parce qu'on la voit assez souvent. Ça c'est un exercice pour apprendre à compter je crois. Voilà, faut bien compter pour... Non, encore. Voilà, j'ai pas compté des masses, hein, c'est pour l'exemple. Logiquement je me mettrais bien en face pour faire ça, voilà, outflanking. Et là j'ai roi qui gagne. Autre chose. Bon, toujours des pions, des pions, des pions et encore des pions. Donc si on monte pas, peut-être on va là-bas chercher les pions. Ok.
Et maintenant, on doit pouvoir gagner avec le petit pion de plus. Pas de problème ici. Je pense même que, voilà, en avançant... ouais, si, je vais aller le chercher. Voilà, gagné. Alors, on a d'autres... là, c'était les finales de pion. J'ai les finales de cavalier, les finales de tour. Alors, sur les finales de tour, c'est assez compliqué, les finales de tour. Hein. Donc ici, on a les noirs. On veut gagner... on veut gagner avec les noirs. Pour ça, il faut peut-être... Ça. Il faut peut-être... Ah non, on a les blancs, c'est très au blanc. D'accord. Bah, avec les blancs, je pousse. Là, je crois que chaque temps gagné, c'est la fête. Et échec. Échec. Donc ce qu'il y a, c'est que la dame peut pas attaquer... La tour peut pas attaquer mon pion, puisqu'elle est... Il faut qu'elle vienne au contact de mon roi. Et au moment où je joue roi ici, je peux créer une tour et non pas une dame, parce que si je fais une dame, il y aurait tour C4 et échec, dame prend C4, patte. Donc on fait une tour. Et maintenant, avec ce petit coup, on attaque la tour et on menace mat, c'est gagné. Ok. Là, une règle assez classique, il faut se mettre sur la 5e rangée pour bloquer le pion. Et ensuite, quand il arrivera sur la 3e, on pourra le cueillir. Voilà. On est bon, c'est gagné. Hop là. Il doit y avoir le même principe. Non, là ici tour échec, donc on est sur une nulle avec les noirs parce que dans cette position, on va pouvoir faire une promotion cavalier et jouer des coups défensifs comme ça, et c'est nul. Alors que dans la position inverse avec les blancs, s'il s'agit d'un pion A, la promotion cavalier ne va pas permettre de tirer la nulle. On le regarde tout de suite. Pourquoi? Parce que le cavalier n'a pas de bonne case de fuite. En fait, il va être attaqué par le roi blanc. Et donc voilà, s'il vient en B3, échec, et on peut ramasser le cavalier, et ensuite on va les mater. Donc c'est gagné. Petite dernière ici, pour une partie nulle, les noirs parviennent à faire nul, probablement en avançant leur pion. Et ben non, raté, le roi pour la défendre. Ici, je dois pouvoir jouer roi C1, voilà. Je reviens, moi ça me va, et je progresse. Et maintenant, si tu fais échec, attention, parce que si A3, ah oui, mais non, le roi pourra pas venir en C3 parce qu'il y aura dame A1 échec, donc non, ça marche pas mon histoire. Ok, on vient s'enfermer ici. Alors voilà, typiquement, je l'ai pas fait depuis longtemps, j'étais un peu perdu, donc il faut se souvenir de la méthode qui consiste en fait à protéger le pion plus longtemps et à s'enfermer sur la colonne A. Parce que si roi C2, eh bien la tour ne pourra pas venir en H8, on sera patte avec les noirs. Et, et là, la tour blanche est même obligée de lâcher la deuxième colonne, sinon on est patte. Donc par exemple, tour C1, on ressort le roi, on menace de faire dame. Soit tour A1, dame, tour prend, roi prend, nul. Soit tour bien échec et on revient dans cette position. Ok, donc là c'est plus clair. J'étais loin d'être fluide. Donc c'est aussi l'intérêt de cet exercice, c'est que ça permet aussi de non seulement d'apprendre, mais de comprendre, soit à force de jouer, soit simplement en regardant les mécanismes et les variantes, les finales. Voilà, donc là je m'en moque, et si tu fais ça je pousse, et là je me cache, tout va bien. Une petite dernière pour la route. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les blancs, tour contre pion, le pion est bien avancé, alors je pense qu'on va essayer de l'attaquer, là il est plus défendu, ok, et ici on va pouvoir repousser le roi. Non, d'accord, c'est presque pareil. Je pense que là, le pion est ramassable. Oui, donc si j'étais passé par E3, effectivement, c'était pareil. Tour échec. Et ici, c'est fini.
D'accord, j'avais dit le dernier. C'est aussi ludique, hein, il y a un petit côté, on s'amuse quand même. Alors là, j'ai les noirs, je peux faire nul avec un seul pion, tout simplement en repoussant le roi ici. Je menace de promouvoir mon pion. Et ben, je reviens pour menacer à nouveau, et ben je promo. Et voilà, et c'est fait. Ok, on n'arrête jamais. Hein. Celui-ci est rigolo, c'est une question de temps. En fait, là, les noirs ont l'opposition. Il faudrait qu'il la laisse pour que le roi blanc puisse passer. Donc je vais une case plus près que prévu. Et ensuite, je descends. J'ai gagné le temps nécessaire à faire le fameux outflanking qui me permet d'arriver à temps. Allez, c'est fini pour cette vidéo. C'était déjà beaucoup trop long pour un exemple, mais je me suis beaucoup amusé.